Dans cette vidéo, nous allons ajouter des images à chaque rubrique et chaque article. Et avant de le faire, je propose qu'on modifie l'identité du site. Maintenant que c'est fait, nous pouvons aller donc sur Google chercher des images appropriées pour toutes les différentes rubriques que nous avons créées. Le site que j'utilise d'habitude, c'est Unsplash. Unsplash est un site web dédié au partage de photos sur licence libre et basé à Montréal, comme vous pouvez le lire à votre droite. On va donc cliquer sur le lien du site et on va faire une recherche sur les thématiques. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, le site est en anglais. Donc, il serait idéal pour nous de faire des recherches en langue anglaise. Donc, en tapant translate.google.com, je peux chercher la définition de semence en anglais et retourner faire la recherche dans le site Unsplash. C'est cool. Nous avons ici un ensemble d'images qui a lien avec les semences. Je dois expliquer ici l'objectif global de cette vidéo aussi. L'objectif est de faire des recherches sur les différents thèmes d'images dont nous avons besoin pour notre vidéo. Et à chaque article ou à chaque rubrique, nous allons donc associer une image. Donc actuellement, nous sommes à l'étape de la recherche. Après la recherche, nous allons faire le traitement des images et après le traitement des images, nous allons les associer à chaque rubrique ou à chaque article. Maintenant que le téléchargement est terminé, nous allons rassembler toutes ces images dans un dossier que nous allons appeler Learn Image. Ensuite, nous allons ouvrir Photo Filtre pour faire le traitement des images. Rappelez-vous que la taille des images dans Unsplash n'est pas la même taille que nous allons garder pour les images que nous allons mettre dans notre site, puisque chaque fois qu'on ouvre le site, s'il y a 10 images, il faudrait une connexion internet adéquate pour télécharger ces images-là. Donc, il est du devoir du webmaster de faire le traitement sur ces images avant de les mettre dans le site. Donc, pour la plupart des images que nous allons traiter, souhaitons avoir une taille maximale de 300 kilooctets. Sur les images que vous pouvez voir actuellement, nous avons le traitement par exemple des membres de la team. Après avoir finalisé le traitement des images, nous allons les ajouter dans nos rubriques, dans nos différents articles.
nous allons appliquer les mêmes traitements pour la rubrique projet et pour la rubrique service. Donc, je vais vous laisser voir le déroulé des différents traitements que nous faisons et nous allons seulement nous retrouver à la fin, du moins à la prochaine rubrique pour la suite. Nous allons ajouter les logos de nos différents partenaires. Et pour ce faire, je vais aller chercher certains logos gratuits sur lesquels nous allons faire un petit traitement pour avoir plusieurs partenaires dans notre site. Pour avoir plusieurs logos aléatoires, j'ai décidé de cliquer sur le lien du logo Génie. Comme nom de notre entreprise, je vais juste mettre agriculture. Bien, le résultat est plutôt génial. Ce qu'on va faire, c'est faire une capture d'écran de ces différents logos et d'y extraire les images afin de les exploiter. Après avoir fait le découpage de tous nos différents partenaires, nous allons les ajouter dans notre article. Le téléversement terminé, nous allons ajouter chaque article, nous allons déposer chaque fichier dans le portfolio pour que chaque image s'affiche au niveau de l'article lorsque nous allons cliquer sur voir l'article en ligne, comme un diaporama. Dans la même continuité, nous allons donc télécharger parmi les images actuelles une image qui va nous servir de logo de notre site internet. Nous allons donc faire une capture d'écran et l'ajouter à notre site.
Voilà qui est génial. Nous allons donc terminer cette vidéo en ajoutant un document PDF à un article. Nous allons choisir toujours l'article du partenariat. Donc sachez qu'on peut faire une recherche directement sur l'article et y accéder. Nous allons aller sur Google et chercher un article PDF quelconque que nous allons ajouter à notre article. Nous pouvons enfin téléverser le document PDF et copier le code qui sera généré par SPIP afin de l'ajouter dans l'article. On peut s'en rendre compte dans l'interface privée comme dans l'interface publique que le document est téléchargeable. J'espère que cette vidéo vous a permis donc de voir comment on peut ajouter les photos aux différents articles, aux différentes rubriques et comment on peut ajouter un document à un article. On se revoit dans la prochaine vidéo pour le design.